Nous allons lire en Marc chapitre 10. 35 verset 51 verset. Marc chapitre 10 verset 35 à 51. 46. Ah, 40. Je m'excuse. Marc chapitre 10 verset 46 à 51. D'accord. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Et le thème de cet après-midi, malgré opposition ya batu, malgré l'opposition de la foule, malgré l'opposition de la foule, je vais regarder au Seigneur, je vais crier au Seigneur. Malgré opposition ya batu, malgré l'opposition de la foule, je crierai seulement au Seigneur. Alléluia. Et même si les gens viennent et ils ferment comme ils le veulent. Mais moi, je vais simplement crier à l'Éternel. Et je vais aller petit à petit, je vais commencer par le premier verset. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus s'est rendu à Jéricho. Il est arrivé à Jéricho. Oh, Jéricho est à quelques kilomètres na mai o bazobenga mai ya liwa. Or, Jéricho se trouve à quelques kilomètres de cette mer qu'on appelle la mer morte. Amen. Jéricho est à quelques kilomètres na pembeni ya mai o bazobenga mai ya liwa. Jéricho est à quelques kilomètres de la mer morte. Mais Jéricho wana, mais cette ville de Jéricho, lorsque Israël et le peuple d'Israël étaient en conquête des pays, des villes, parmi les villes que Israël a conquises, il y avait Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho avait prophétisé le mal sur la ville de Jéricho. Et en Josué chapitre 6 verset 26, Josué avait maudit la ville. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu te trouves à Jéricho et que cette ville a été maudite, mais cela ne a pas empêché Jésus d'entrer dans cette ville. Alors que la Bible nous dit que Jésus est arrivé à Jéricho, lorsqu'il est entré dans cette ville, il a rencontré un homme aveugle. Alors, la Bible est claire. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Bartimée. Mais ce Bartimée dont on parlait, on mentionne également son père. On dit que Bartimée était le fils de Timée. Or, Timée veut dire honorable. Alléluia. Donc, Timée
elingi koloba honorable. Timée veut dire honorable. Oh papa na ye pe azalaki mutu apamba pamba te. Or, le père de Bartimée n'était pas un homme vain. Mais Bartimée azalaki aveugle. Mais Bartimée était aveugle. Non seulement aveugle, mais Bartimée azalaki lisusu mandia. Il était aveugle, mais il était mendiant également. Azalaki na deux problèmes. Bartimée avait deux problèmes. Nayebi te problème nini eza pa na yo lelo. Je ne sais pas quel est le problème que tu as aujourd'hui. Bien que papa na ye aza honorable. Bien que le Timée était un homme honorable. Bien que papa nazaki mutu ya honneur. Bien que le père de Bartimée était un homme distingué. Mais Bartimée azalaki mutu akosenga na balabala. Mais Bartimée mendiait dans la rue. Bartimée azalaki mutu azalaki komona te. Bartimée était un aveugle. Mais Bartimée bazalaki kosenga mbongo bazotia ye na balabala. Bartimée se tenait sur le bord de la route mendiant. Nalingo landanga malamu l'introduction. Dans l'introduction, j'aimerais que tu me suives bien. Bartimée. Bartimée a été placé au bord du chemin pour mendier. Les passants lui donnaient quelques pièces. Mais Bartimée, l'argent qu'il récoltait, il ne connaissait pas le nombre. Parce qu'il était aveugle. Il y a certainement des personnes, des passants qui lui donnaient des pièces et d'autres passants qui lui volaient des pièces. Il y a des gens qui venaient le mettre sur le bord du chemin et qui venaient le récupérer également. Alors, et lorsque Bartimée recevait de l'argent, les personnes qui le déposaient au bord du chemin comptaient cet argent. Cela veut dire que Bartimée était une entreprise de quelqu'un d'autre. Alléluia. Lui travaillait non pas pour son propre compte, mais pour le compte d'autres personnes. Bartimée souffrait. Qu'il le voulait ou non, il lui fallait mendier. Alors qu'il mendiait, j'imagine que son cœur était dans la souffrance. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il a entendu la foule crier, il leur a demandé, que se passe-t-il dans cette ville? Et on lui a dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Et il s'est dit, voilà l'occasion que je recherchais. Depuis que l'on vient me déposer en ce lieu, je n'ai jamais entendu de telles choses. Et comme je viens d'entendre cette nouvelle, comme je viens de l'entendre, or la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ces choses doivent te rendre fou et folle pour invoquer le Seigneur. Ce que tu entends aujourd'hui, que ces choses t'emmènent auprès du Seigneur. Et même s'il y a une foule qui se dresse pour t'en empêcher, mais ce que tu entends aujourd'hui, je ne parle pas de demain, je parle des paroles d'aujourd'hui. Que ces paroles te poussent à crier à l'Éternel. Bartimée a dit, ça c'est une bonne occasion. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. J'aimerais te dire une chose.
Un jour, je me trouvais à Lyon et quelqu'un m'a appelé Yaba. Allez. Amen. Yaba, Yaba. Quelqu'un m'a appelé Yaba. Et je me suis dit, celui qui m'appelle par ce nom me connaît parfaitement. Oh, Yabé, c'est le nom d'un footballeur qui jouait au Congo. Et comme à cette époque, j'étais aussi footballeur, les gens m'appelaient Yaba. Alors, pour pouvoir m'appeler par ce nom, il faudrait me connaître à l'origine. Hein? Donc, Yaba. J'ai entendu Yaba. Je me suis retourné. Je me suis dit, celui-là me connaît parfaitement. Hein? Et maintenant, la Bible nous dit, on a dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth. Il est bien dit de Nazareth. Nazareth. On n'a pas dit autre chose, on a dit Nazareth. Écoutons un peu ce homme. Il a dit, lorsqu'il a commencé à crier, au lieu de crier comme il avait entendu, fils de David. Au lieu de crier le nom qu'il avait entendu, Jésus de Nazareth, il a crié fils de David. Aie pitié de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les gens, alors que les gens lui disaient c'est Jésus de Nazareth, la foule s'est arrêtée à Jésus, fils de Joseph. Il est né à Nazareth. Il voyait près de Jésus. Il voyait avec leurs limites. Et lorsque eux disaient Jésus, fils de Jésus de Nazareth, ils voyaient le charpentier. Il voyait une certaine Marie. Et il voyait un certain Joseph. Mais ils ignoraient que c'était le fils de David. Par quel nom appelles-tu le Seigneur? Il faut rentrer dans la révélation pour comprendre le Seigneur. Bartimée s'est dit, moi je veux l'appeler comme personne ne l'a jamais appelé. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. La Bible dit, la foule qui environnait Bartimée s'est opposée à lui. Il y a certaines personnes qui s'opposent même lorsqu'on n'a pas cité leur nom. Elles ne sont pas concernées, mais elles s'opposent quand même. Une personne te fait partir de l'église. Une personne s'occupe de tes problèmes alors que tu ne viens pas à l'église pour elle. Tu n'invoques pas son nom dans l'église. Et pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh, c'est pas, je ne comprends plus les frères et sœurs de Méac. Tu viens à l'église pour les frères et les sœurs? La Bible dit ceci. Lorsque Bartimée a crié, la foule s'est opposée. Tais-toi.
Tu fais beaucoup de bruit. Il y a Jésus de Nazareth qui passe. D'abord, et en plus, tu ne sais même pas le prononcer son nom. On t'a pas dit que c'est Jésus de Nazareth, le fils de David. Tu l'appelles fils de David, mais qui c'est le fils de David? Tais-toi. Et quand Bartimée entendait toutes ces choses, il a crié d'autant plus fort. Est-ce que je crie vos noms? Est-ce que je viens pour toi, mendier en ce lieu? Est-ce que tu peux me donner la solution à mes problèmes? Je viens pour le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi un jour une dame criait: Jésus, viens guérir, viens au secours de mon enfant. Et la foule qui a l'habitude de s'opposer s'est opposée ce jour-là. Et lui aussi, elle aussi leur a demandé: est-ce que j'ai appelé Pierre? Non. Est-ce que j'ai appelé Jean? Non. Est-ce que j'ai appelé Matthieu? Non. Mais pourquoi est-ce que vous vous opposez à vous entrer dans mon problème? Moi, j'ai appelé Jésus. J'ai invoqué Jésus. Viens au secours de mon enfant. Certaines personnes veulent s'opposer à toi alors qu'elles ne savent même pas comment Dieu t'a créé. Elles ne pourront même pas t'apporter la solution à ton problème. Alléluia. Elles ne savent rien de ta vie. Alors, toutes les personnes dans la Bible, il y a plusieurs personnes dans la Bible. Lorsqu'on parle de plusieurs personnes dans la Bible, on donne également leur généalogie, leur lieu de naissance et leurs parents également. Alléluia. Sikoyo batu babosanaki ke Yesu bazomona aza Yesu abotamaka na Maria te kaka, abotamaka na Joseph te, ezaki de Nazareth te, mais ezaki Nzambe ye mokalati nzoto pa kiti. Les gens avaient oublié que ce Jésus n'était pas simplement né de Marie à Nazareth, mais c'était Dieu sur terre. Alors que pour comment la dimension qu'on comprend de grandeur, wana, faut qu'on dans le monde de révélation, pour y avoir quel est le véritable nom yo qu'on tangela Nzambe. Il faut rentrer dans une certaine révélation pour savoir par quel nom je peux appeler le Seigneur. Jéhovah Jireh eza kombo oyo muta pesa Nzambe par rapport ya makambo ya mulaki. Jéhovah Jireh a été donné par quelqu'un par rapport à ce que Dieu avait fait dans sa vie. Jéhovah Rapha eza kombo muta pesa Nzambe par rapport à oyo ya mulaki. Jéhovah Rapha, c'est un nom qui a été donné par quelqu'un par rapport à ce qu'il avait vu. Lelo kombo ni yo ko pesa Nzambe pona ba bienfait na ye pona yo. Aujourd'hui, par rapport au bienfait de l'Éternel dans ta vie, par quel nom peux-tu l'appeler? Je n'ai pas peur de dire qu'il est le Dieu de Noël, parce qu'il fait de grandes choses dans la vie de Noël. Et même dans ta vie. Le Dieu d'Andrea. Amen. Alléluia. Regarde un peu, contemple un peu la bonté de l'Éternel par rapport à tous ses bienfaits. Je peux l'appeler le Dieu d'Abraham. Je peux l'appeler le Dieu de David. Mais pourquoi pas Et pourquoi pas mon Dieu? Par rapport à ce qu'il fait dans ma vie.
Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, mais tu minimises ces choses. Si on présentait ces choses à quelqu'un d'autre, cette personne serait surprise et serait surprise de la manière dont tu te comportes vis-à-vis de ces prodiges. Je vais te donner un petit exemple. Va à l'hôpital. Regarde cette personne qui est alitée, qui recherche la bonne santé. Quand cette personne te voit en bonne santé, cette personne t'apprécie. Combien as-tu donné? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Juste santé na yoana. Ta santé, la santé que tu as, la bonne santé que tu as. Mais comment Moutana besoin à son vieux pour kumisa nzambe? Et comment est-ce qu'une personne attend d'abord d'acheter un avion avant de glorifier le Seigneur? Or, la Bible dit, si vous êtes infidèle dans les petites choses, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes également. Les gens oublient les petites choses qui montrent la grandeur de Dieu et elles glorifient des choses qui n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Aujourd'hui, tel que je suis, j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Juste maï. Juste de l'eau. Si je ne bois pas de l'eau, je vais mourir. Alors quelqu'un vient chez moi me donner à boire. Cette eau m'a sauvé. Le lendemain, toi tu viens, tu m'achètes plusieurs boissons. Je suis en bonne santé. J'ai de quoi manger. Et toi tu m'offres des boissons. Entre celui qui m'a donné de l'eau au moment où j'avais soif, et toi qui m'offres des boissons dans ma richesse, à qui vais-je remercier en premier? Si lui, cet homme ne m'avait pas donné à boire, je ne serais pas en vie. Toi aussi, tu ne m'aurais pas apporté ce que tu viens de m'apporter. Tu m'as apporté ces boissons parce que quelqu'un m'a déjà donné la vie. Alléluia. Glorifie le Seigneur pour ce que tu as maintenant, la bonne santé. Tu vas au travail et tu arrives au travail en paix, en sécurité. Sais-tu combien d'accidents il se fait? Mais Dieu t'a protégé. Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu? Le témoignage ne concerne pas seulement le mariage. Tu vas te marier. Ça, ce sont des petites choses. Et je te dis, ce sont des petites choses. Alors, la Bible dit ceci. Et que Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu Bartimée crier d'autant plus fort, Jésus s'est arrêté. Ce qui va faire arrêter le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce que tu fais dans l'église, mais ce sont les prières que tu lui adresses. Les prières que tu adresses au Seigneur, ce sont ces prières qui vont montrer à Jésus la douleur de ton cœur.
mutu moko te ayebi pasi ya motema na yo koleka yo moko tope koleka nzambe akela yo. Bien-aimé, personne d'autre en dehors de ton Créateur ne connaît la douleur de ton cœur. Biso nyonso tutozao. Nous tous qui sommes ici, même ngai nazoteya yo. Et même moi qui vous prêche, soki na teyo wana. Si tu viens devant moi et que tu me dises tout ce qui est dans ton cœur, tu sais ce que je veux te dire en premier? Dieu est Dieu. Sois sans crainte. Mais la douleur, c'est toi qui l'as subie. Mais d'abord, mais je vais simplement te dire, Dieu est Dieu. Douleur. Tu dois toi-même ressentir cette douleur pour pouvoir toi-même t'approcher de Dieu. Alors, problème est quel était le problème? Lorsque Jésus s'est arrêté, Jésus s'est adressé à la foule qui s'opposait à Bartimée. Il n'a pas parlé à Bartimée, mais il s'est adressé à la foule. Jésus avait entendu la voix de Bartimée. Mais réponse mais Jésus s'est adressé aux personnes qui s'opposaient à Bartimée. Appelez-le. Appelez-le. Pourquoi Jésus ne s'est pas adressé à Bartimée pour lui dire, viens Bartimée? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, les personnes qui te font souffrir, ce sont ces personnes que Dieu va utiliser pour ta délivrance. Ne va pas loin. La Bible dit, un jour, un serviteur de Dieu a apporté une nouvelle à un autre serviteur de Dieu. Écoutons un peu ce qu'il disait. Comme le problème ne te concerne pas, tu vas y appliquer ton cœur. Distribue tous tes biens. Demain, tu meurs. Tu le dis de tout ton cœur en plus. Mourir. Je vais mourir sans avoir été malade. Bien-aimé, il y a nouvelles et nouvelles. Distribue tous tes biens parce que tu vas mourir. Lui le dit fièrement, mais il ne sait pas ce que je ressens en écoutant cette nouvelle. Et lorsque le serviteur a tourné le dos pour repartir chez lui, celui qui avait reçu le message a tourné sa face vers le Seigneur. Et il a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Et le Seigneur a mis devant lui tous ses bienfaits pour son œuvre. Et il a rappelé le serviteur qu'il avait envoyé pour apporter le message. Il lui a dit de retourner. C'est la bouche qui a annoncé la mort. C'est cette même bouche qui a été utilisée pour ajouter 15 années. Amen. La même bouche
qui est allé dire au serviteur de Dieu, le serviteur fidèle, qui était fidèle dans les petites choses, qui était fidèle dans la maison de l'Éternel. Tu mourras demain. Distribue dès aujourd'hui tes biens. Dieu a utilisé la même bouche pour dire le contraire. Ne distribue pas tous tes biens. Bien au contraire, ton entourage va t'apporter des biens, de l'or, de l'argent. Et en plus de cela, je te rajoute 15 années. Amen. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je dis que je ne mourrai pas aujourd'hui. Dieu est avec moi. L'Éternel me ressuscite. Là où tu penses que je me suis arrêté, ce n'est pas la fin pour moi. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu me voit. Parce que Dieu marche avec moi. Dieu a dit ceci. Il a dit à Jésus a dit à la foule, appelez-le. Écoutons un peu la foule. Jésus avait bien dit. Parce qu'il avait écouté. Il s'agissait d'écouter. Il s'agissait d'écouter. Jésus avait bien parlé. Appelez-le. Écoutez un peu la réponse de la foule. Si ça avait été moi, j'aurais dit, Bartimée, Jésus t'appelle. Écoutons un peu la foule, ce qu'ils ont rajouté. Vous savez, lorsque Dieu commence à faire ses prodiges, ce sont tes ennemis qui vont te vanter. Ce sont tes ennemis qui vont t'élever. Te jeter des fleurs. Et ils ont commencé à louer Bartimée. Parce que celui qui appelait Bartimée ne nous a pas appelés. Nous sommes dans la foule, nous marchons dans la foule. Jamais on ne nous a appelés. Mais aujourd'hui, il appelle Bartimée. Yewane. Motonzambe à Pamboli. Le voilà, celui que Dieu a béni. C'est celui-là. C'est Bartimée que Dieu veut élever. Et vous, imposez-vous de nouveau. Mettez des obstacles. Yaka. Viens. Prends courage. Est-ce que moi, Bartimée, je vous ai dit que j'avais perdu courage? Je vous ai dit que j'avais perdu courage. Pendant que vous vous opposiez à moi, moi je criais encore plus fort. Mais pourquoi courage? Et pourquoi vous me demandez de prendre courage? Écoutez. Ils ont dit ceci. Sois courage. Prends courage. Lève-toi. 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 Tes les mains, Bartimée. Mais pendant que je criais, est-ce que j'étais assis? Est-ce que je cherchais Jésus endormi ou est-ce que j'étais bien réveillé? Pendant que je criais à Jésus, vous m'avez vu Bartimée endormi? Vous m'avez vu Bartimée assis dans un coin? Jésus marchait. Moi aussi je le suivais. Moi aussi je criais. Alléluia. Fils de David. J'ai crié avec courage. Mais on lui a dit. Il voulait lui dire.
Tu vois, Bartimée, la force que tu as maintenant. Rajoute de la force. Vas-y, il t'appelle. Vous voyez la foule? Celui qui s'oppose à toi, Jésus ne le connaît pas. Il y a certaines personnes que l'on voit dans l'église bien habillées, chaussures, vestes, cravates, nœuds papillons, tout assis dans l'église. Mais ces personnes sont inconnues du Seigneur Jésus. Le problème n'est pas de venir à l'église. Le problème est d'être connu de Dieu. Parce que si tu suis simplement la foule. Un jour, je discutais avec un bien-aimé au téléphone qui est présent. Ce bien-aimé m'expliquait beaucoup de problèmes. Je dis, sœur, arrête un peu tout ce bruit. Certaines personnes, il faut simplement qu'ils parlent, il faut simplement les écouter. Il ne faut rien dire, il faut les laisser parler. Parce que ce qui mutana posa koloba kokotse munokote kangongo tika ya loba na eti mukola kosisa kotika na ye. Parce que si une personne veut parler, ne lui ferme pas la bouche, laisse-la parler. Le jour où elle s'arrêtera, elle s'arrêtera. Alors na ebise le romoko. Et je lui ai dit une chose. Na bebi batu mususu. Je lui ai dit, tu sais qu'il y a certaines personnes. Même Nzambe atanga kombo na bango te. Jésus, le Seigneur ne cite même pas leur nom. C'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Il y a certaines personnes, ils viennent dans l'église, mais même Dieu, il cite même pas son nom. Il connaît même pas son nom par rapport à leur façon de vivre dans l'église. Amen. Certaines personnes viennent dans l'église du Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus ne les connaît pas. Il cite même pas leur nom, il ne connaît même pas leur nom. Il ne les a jamais connus. Écoutons maintenant. La Bible dit, le témoignage commencera à Jérusalem. Ensuite, il ira en Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles citent, lorsqu'on cite les villes, certaines personnes que Dieu cite, il les cite par leur nom, Jérusalem. Il cite Judée, Samarie. Bon, et les autres personnes font partie du reste des extrémités de la terre. Tous les autres, ils font partie du reste. Hein? Au moins, bah, on cite les tchétchéra. Hein? Hein? On y va. Amen. Les autres font partie du reste de la foule. Amen. Si on y a mouton, bah, on cite nanuna, mais tchétchéra. N'ayons son bang. Hein? Écoutez-moi. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Mutu oyo bazo tanga yenanu na etcheteri. Celui qui fait partie donc des extrémités de la terre. Hein?
dont le nom n'est même pas cité. Ils ont tous été englobés. Il fait partie de la foule des démons, des sorciers. Ils sont tous ensemble. Il faut avoir peur de celui dont on cite le nom. Lui, on a cité son nom. Toi, ton nom n'a pas été cité. Tu fais partie de la foule. Et tu veux que je te craigne. Dieu a dit, toute personne qui regarde à moi, il ne sera pas confondu. Celui qui regarde au Seigneur, qui met sa confiance en l'Éternel, ne sera pas confus. La Bible dit ceci. Lorsque Bartimée s'est approché de Jésus, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Là, il est question d'entendre. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui ont déjà rencontré le Seigneur Jésus. Mais le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas bien entendu. Quelque chose a bien posé. La question a été bien posée. Hein? Simple. Et je vais vous montrer comment les gens se sont eux-mêmes compliqués la vie. À la piscine de Bethesda, la Bible dit, il y avait un paralytique. Un paralytique qui était à la piscine depuis 38 ans. Il était malade. Le jour où le Seigneur est descendu, Jésus lui a posé la même question qu'à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Écoutons la réponse du paralytique. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que la question c'était, as-tu quelqu'un pour te jeter dans l'eau? Parce que moi qui te pose la question, je ne suis pas quelqu'un. Que veux-tu que je te fasse? Donne ta réponse. Je n'ai personne. Pendant que tu t'expliques par rapport à ta situation, c'est comme si tu rendais Dieu impuissant. Or, notre Dieu a tout pouvoir. Amen. Regardez un peu Marie et Marthe. Jésus leur a bien demandé. C'est une question d'entendre. Qu'est-ce que tu as entendu? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu entends? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Jésus leur a demandé, où l'avez-vous mis? Eh Seigneur, ça fait 4 jours déjà. Ça fait 4 jours, Seigneur. Ils sont déjà. Combien de jours? Je n'ai pas demandé combien de jours Lazare est dans le tombeau. J'ai demandé où l'avez-vous mis? Vous voyez celui qui prie le Seigneur? Il a lui-même compliqué sa situation. Les problèmes qui te fatiguent ne fatiguent pas Dieu. Dieu a tout pouvoir.
Je voudrais maintenant que pendant 10 minutes, nous prions notre Dieu. Que veux-tu que Dieu te fasse? Juste ce que tu veux. Ce n'est pas ce que les hommes veulent pour toi. Ne viens pas également dire au Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais ce que j'ai dit, mais tu sais aussi ce que je n'ai pas dit. Non, pas ce genre de prière. Hein? Parle, dis à Dieu ton problème. Exactement, besoin. De quoi as-tu exactement besoin? Pour que Dieu réjouisse ton cœur. Pour que Dieu t'emmène dans une dimension que tu souhaites. Dis ton problème au Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. J'ai dit tout à l'heure qu'il était question d'entendre. Qu'as-tu entendu? Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a répondu, Seigneur, que je recouvre la vue. Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est devenu aveugle. Tu n'es pas né dans la souffrance. Tu n'es pas né avec une multitude de problèmes. Mais ce sont les problèmes qui te suivent. Mais Dieu a tout pouvoir pour te ramener dans ta position initiale. Que veux-tu que je te fasse? Ferme tes yeux. Oublie toute chose. Et regarde maintenant le problème qui te tourmente. Regarde maintenant les problèmes qui te font pleurer. Tu as beaucoup pleuré.